de votre invitation. J'en profite pour saluer non seulement tous les participants, et vous avez dit que j'étais l'actuel directeur de la santé publique. C'est une manière de saluer le premier directeur de la santé publique, Laurent Chambaud, qui est notre père fondateur à tous. Voilà, que j'ai plaisir à retrouver ici. Alors, en fait, si vous me perturbez, moi je suis fou. Voilà, alors, je devais commencer par vous dire, essayer de me raccrocher aux 4 A de la convention qui lie l'agence et le pôle ressources, puis il n'y a rien de plus ridicule, je vais laisser tomber. Par contre, je vais également laisser tomber l'exercice qui consiste à dire me projeter dans le futur. Ça, je ne peux pas faire. En tout cas, d'autres plus affûtés que moi le feraient, moi non. Ce qui m'a semblé simplement, c'est qu'il y a quelques mots, alors on dit des mots-clés, que je vais essayer de réinterroger, mais reprendre un peu, qui sont parfois des mots valises. Le premier qui est dans notre convention, qui est dans tout ce que j'ai pu lire, dans ce qui m'avait été préparé, etc., c'est le mot territoire. Alors le mot territoire, ça fait vraiment partie des mots, je ne crois pas qu'il y ait un document de l'agence dans lequel on ne marque pas territoire au moins une fois par paragraphe, parfois 2 si on fait du zèle. Donc c'est vraiment le terme le plus générique. On voit bien que, en fait, aujourd'hui, il y a ça, la notion de territoire, qu'est-ce que nous attendons, l'agence, du pôle en particulier, de ses partenaires. Nous attendons clairement, nous disons qu'aujourd'hui, vous nous aidiez à faire face à cet écart considérable entre les territoires, puisque c'est un mantra dans ce que je peux raconter à droite et à gauche. De France, c'est la région la plus violemment marquée par les écarts territoriaux, que ça se traduit dans l'ensemble des champs et dans le champ de TP, quoi qu'on puisse en dire, ça ne fait pas exception. Et que du coup, la première question, c'est effectivement d'aller soutenir d'abord ce qu'on attend du pôle, c'est d'aller soutenir d'abord les acteurs dans les territoires sur lesquels, finalement, les dynamiques seront confrontées aux plus grandes difficultés, géographiques, sociales, disons-nous tout ce qu'on veut. On n'y échappe pas, mais c'est aussi, au-delà de l'idée d'aller davantage là où on a davantage besoin de nous, exactement, d'aller aider à structurer un peu et aider à, dans ce que les collègues m'avaient préparé, il m'a dit aider à penser à l'écosystème. Alors je ne sais pas si écosystème c'est une bonne image en matière de TP, mais en tout cas aider à structurer, non seulement à faire monter l'initiative, mais à aider l'initiative qui existe à s'installer et à se stabiliser. Et de ce point de vue-là, puisqu'on est sur les 10 ans, peut-être même un peu plus, je trouve que le paysage n'est pas complètement le même. Je ne suis pas un spécialiste tant s'en faut du système de santé, du système de soins, mais je trouve que le paysage n'est pas du tout le même que ce qu'il a pu être il y a peut-être un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la ville, qui était quand même un monde très, comment dirais-je, très, non pas désorganisé, mais dans lequel la structuration collective était quand même assez faible. Aujourd'hui, le monde de la vie est structuré avec des CPTS, avec des contrats locaux de santé, avec un certain nombre de structures, voilà, de dispositifs qui existent et qui permettent quand même qu'on aille percoler de l'ETP, si je veux dire, jusque dans les territoires aujourd'hui les plus difficiles. Le deuxième point sur lequel je voudrais essayer de réinterroger un tout petit peu, c'est la question de patients experts. Alors là, j'ai bien le sentiment que je touche au sein du sein, et qu'en plus je le fais à côté, voilà, ça, en prenant des risques absolus, mais tant pis. Voilà. Ce que je voudrais réinterroger, c'est on voit bien l'importance, et vous avez ouvert des avenues sur le rôle des patients et sur le rôle des interactions entre patients et professionnels. Moi, il y a quand même 2 questions qui me restent pour moi un tout petit peu en suspens. La première, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que le rôle du patient expert, l'expertise globale de la personne qui parle de sa santé, comment est-ce qu'on peut faire pour que vos avancées ne soient pas enclavées dans le champ de l'UTP. C'est-à-dire, peut-on considérer que l'expertise du patient est reconnue dans une seule discipline et que, à côté de ça, le reste du système de la prise en charge, le reste du soin, le reste du parcours du patient, comme on dit, finalement confine celui-ci à quelque chose d'un peu plus passif. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que l'exigence que vous avez sur le patient puisse avoir une porosité sur l'ensemble des postures des soignants dans l'ensemble du dispositif. Et puis la deuxième question que vous pouvez réinterroger, sur laquelle parce que si je l'avais pas fait, vous m'envoyez, c'est finalement, je vais dire un peu plus brutalement, est-ce qu'un patient expert en voit un autre? Autrement dit, est-ce qu'on est vraiment sûr
que dans notre dispositif, l'ensemble des personnes qui doivent bénéficier de l'ETP ont une capacité égale d'accéder au statut d'expert, de patient reconnu, etc. Est-ce qu'on est sûr que la caissière du supermarché à temps partiel nous choisit? Est-ce qu'on est sûr que l'ouvrier d'origine migrante qui fait le nettoyage dans nos rues? Est-ce qu'on est sûr que toutes ces populations-là, qui sont des populations qui sont celles qui sont atteintes par les pathologies chroniques, elles ont les voies pour donner leur propre expertise, leur propre savoir-faire, leur propre connaissance de ces capacités. Je pose la question de manière un peu hypocrite parce que je crains de connaître un peu la réponse. C'est-à-dire qu'il est probable qu'aujourd'hui, ce qui crée des inégalités en termes de santé, crée également des inégalités en termes de reconnaissance de l'expertise. Et pour moi, pour l'agence, c'est un sujet qui est permanent. Le troisième point que je voudrais interroger, c'est l'expertise, puisque c'est quand même le cœur du métier de Paul. Alors, je ne sais pas, je crois que finalement, qu'est-ce que nous on attend? On attend bien entendu une expertise méthodologique, je dirais générique. Personnellement, j'y tiens beaucoup parce que je pense qu'un des travers de la santé publique, c'est que parfois, la santé publique a des vocabulaires, et se donne des vocabulaires qui sont légitimement et volontairement, et c'est positif, extrêmement accessibles, extrêmement parfois triviaux, et que ça peut conduire au fait que finalement, nos métiers, nos savoir-faire, nos expériences peuvent d'une certaine façon se diluer dans un certain nombre de généralités. Je pense que le fait d'avoir une expertise telle que la vôtre est quelque chose qui doit être absolument maintenu au-delà même des assouplissements administratifs qu'on peut les uns les autres chercher. Le deuxième point, c'est que chez expertise, et ça fait écho au point précédent, pour moi, la question, nous souhaitons que le pôle développe, et commence, vous allez commencer à le faire, et on en est très heureux, réellement une expertise sociale, au-delà de l'expertise métier, si j'ose dire, qui fasse que oui, il faut qu'on apprenne à parler. Alors, je ne fais pas une fixette sur la caissière du supermarché à temps partiel et sur le monsieur qui nettoie dans les rues, mais je pense que si on ne se projette pas sur d'autres catégories sociales que celles qui ont généralement l'accès à la parole, on continue nous-mêmes dans le système à perpétuer des inégalités. Et pour s'y projeter, il faut avoir une expertise, savoir-faire, et ça, c'est là-dessus qu'on prétend. Alors, j'aurais pu m'arrêter là. Il faudrait que je m'arrête là. Il me semble quand même, parce que si je peux aller vers le futur, puisque jusqu'à présent j'ai contourné quand même l'obstacle, j'ai un peu tendance à me dire, je trouve qu'il y a classiquement. Il faut que je rapproche du micro. D'accord. Et ça veut dire que les gens entendent ce que je dis, du coup, c'est pitoyable. Voilà. Donc, du coup, il y a pour moi, finalement, j'allais dire, il y a un jeu à 4 entre le patient, le professionnel, le pôle et l'agence. En fait, non, il y a un jeu à 3. Entre d'un côté le patient et le professionnel, puisque dans le TP, c'est quand même très lié, et puis le pôle, et puis l'agence. Et dans ce jeu à 3, finalement, il y a une image un peu, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est parfois un peu ce qu'on pense. En gros, les rôles sont un peu près écrits, c'est-à-dire les professionnels et les patients, ils ont des besoins, le pôle, il apporte des réponses, et puis l'agence, elle finance, elle vient faire le discours de clôture, ou parfois un discours d'ouverture, et puis chacun est comme ça bien dans son fait. Je pense à cette vision-là, que je caricature violemment, parce que je sais bien que ce n'est pas celle que vous avez ou qu'on a tous, mais cette vision-là, elle ne répond pas aujourd'hui à un certain nombre d'évolutions qu'on perçoit. Le premier, la première évolution, c'est que les professionnels en général, et ce n'était pas forcément le cas de mon point de vue, de manière aussi large, dans, entre guillemets, vous allez rire, ma jeunesse. Les professionnels, ils ont une vision d'une politique publique. Ils ont une exigence à l'égard d'une politique publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels de santé nous interrogent sur les réseaux sociaux, certains de cas, sur qu'est-ce que c'est que la politique publique aujourd'hui, et pas uniquement qu'est-ce que fait l'agence. Le deuxième point, c'est que les patients aussi, ils ont une exigence en termes de politique publique. Alors, c'est pas les cadres de l'agence ne seront pas interpellés tous les matins à la boulangerie en disant quelle est la politique publique que vous menez. Mais il y a quand même, de manière socialement très, très répandue, dans le milieu associatif, dans le milieu caritatif, dans le milieu politique auprès des élus, il y a quand même aujourd'hui l'exigence d'être associé à la politique publique dans l'ensemble des champs qui conditionnent la santé. Et le troisième point, c'est que de son point de vue, l'agence, nous ne nous considérons plus seulement comme oui, nous sommes des régulateurs, oui, nous avons une responsabilité qui consiste à corriger les écarts, qui consiste à décider que nous mettons les moyens ici et pas ailleurs, que les priorités que nous défendons sont celles-ci et pas celles-là. Oui, nous assumons une politique publique, mais nous assumons une politique publique dont nous voulons qu'elle soit porteuse d'incertitude. C'est-à-dire pour une capacité plus à créer des tables d'alliance, vous pouvez peut-être un peu optimiste. En tout cas, à créer des espaces de débat, des espaces de réinterrogation entre les professionnels, mais également entre les habitants, puisqu'aujourd'hui, on le mesure quand même très, 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 très fortement.
très souvent interrogés par les habitants sur le secteur, sur lequel, les questions sur lesquelles nous ne les attendions pas forcément, qui vont une question d'environnement, bien sûr, des questions d'habitat, mais aussi des questions de l'ETP. Il arrive, vous allez peut-être sourire, il arrive que des personnes téléphonent au standard de l'agence pour avoir des précisions sur l'ETP. Alors, c'est un indicateur assez faible. Mais en fait, ça renvoie l'idée que je crois qu'on attend de nous que nous soyons en capacité de créer des espaces pour les débats et pour les échanges. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec le PRS, naturellement. Si je ne coche pas la case PRS, je ne remplis pas mon job. Mais c'est ce qu'on va faire de manière générale. Et c'est là-dessus que j'attends un peu, que nous attendons le pôle, les acteurs de l'ETP. C'est sur cette capacité à venir, à partir de notre expertise, rencontrer, évidemment, les objecteurs, vous n'avez pas tenu, mais surtout contribuer à des mises à l'interrogation, parfois des mises en danger, des mises en tension, cette forme d'intervention publique qui conditionne notamment cette question qui nous taraude, qui est la question de la réduction des écarts de santé sur le territoire. Voilà, j'avais dit que j'ai des cours, c'est totalement loupé, j'avais promis à Laurent Chambaud que j'ai des cours, c'est absolument loupé.